Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue sur la permanence d'information de la collecte du projet Picaro avec Corsica Sol. Je suis Pauline, nous avons Savannah et Anthony qui sont avec nous. Je vais vous les présenter dans quelques minutes. Ce que je vous propose, c'est de patienter un peu le temps que tout le monde arrive. Donc, d'attendre 2-3 minutes. Alors, Anthony est avec son fils pas très loin qui fait un peu de bruit, donc vous nous excuserez. Mais bon, ce n'est pas des bruits désagréables de toute manière. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule, sur la droite, vous avez un onglet questions et vous pouvez poser vos questions. Donc, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais on peut vous lire. Donc, on vous encourage vraiment à poser le plus de questions possible pour qu'on réponde vraiment à toutes vos attentes pendant cette petite réunion d'information. Ça va durer environ 1 heure. On va faire une première présentation et à la fin, on aura un long temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Petite subtilité, vous pouvez voter pour faire remonter ces questions. Merci Pierre, bonjour, ça marche. Tout le monde peut le faire. Donc, vous pouvez voter pour que les questions remontent pour celles qui vous intéressent le plus. Et comme ça, on répondra évidemment en priorité aux questions qui vous intéressent le plus. Voilà. Donc, on se laisse 2-3 minutes, le temps de voir arriver tout le monde. Et puis, on commence voilà, dans quelques secondes. N'hésitez pas à poser vos questions en attendant. Ça nous fera voir un peu quel type d'informations vous intéresse. Super. Alors, est-ce que je pense que tout le monde nous entend? On va attendre peut-être encore un tout petit peu. À Montpellier, on appelle ça le quart d'heure montpelliérain, mais là, un quart d'heure, c'est un peu long quand même devant son écran. On commencera avant. Bon, ça me paraît pas mal. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors, comme je vous le disais, je suis donc Pauline, je travaille pour Enerfip et je vous invite à poser toutes vos questions sur l'onglet questions à la droite de votre écran. On ne vous entend pas, on ne vous voit pas, mais on vous lit. Donc, pendant la présentation, n'hésitez pas à poser les questions qui vous viennent à l'esprit. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Ou alors, à la fin, on aura un grand temps de questions-réponses pendant lequel on pourra vraiment développer les sujets qui vous intéressent le plus. On va, dans un premier temps, vous faire une petite présentation parce que on va répondre probablement à déjà une grande partie de vos questions. Et puis ensuite, on développera un peu. D'accord ? Donc, je vous présente tout le monde. Alors, vous avez sur l'écran en bas Savannah, qui est directrice de financement chez Corsica Sol. Voilà, bonjour. Et vous avez également Anthony Bonello, qui est responsable des projets chez Corsica Sol. Voilà. Donc, ils vont vous parler évidemment dans un premier temps. Alors, excusez-moi, je suis sur le double écran. Voilà. On va vous parler dans un premier temps d'Enerfip pour tous les nouveaux arrivants, ceux qui ne nous connaissent pas. On va vous donner quelques chiffres clés. On va vous dire un peu comment on fonctionne, qui nous sommes et pourquoi on existe. On va vous parler de Corsica Sol aussi. Alors, vous comprendrez très vite qu'il y a 2 acteurs devant votre écran aujourd'hui et sur la plateforme. Il y a Enerfip et Corsica Sol. À la fin de cette réunion, vous aurez bien compris la différence entre les deux. Et puis, on va vous parler de ce qui vous intéresse le plus, bien sûr, la collecte de Picaro.
et en particulier l'investissement, les caractéristiques, les modalités, les risques, la fiscalité, enfin bon, les choses sympas et les choses un peu moins sympas, mais c'est important de scanner vraiment l'ensemble de la collecte. Donc, on vous parle à la fois du développeur, à la fois du projet en lui-même et puis de la collecte. Donc, Enerfip en chiffres. Alors, Enerfip, c'est une plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Enerfip, c'est un intermédiaire entre les particuliers, vous, qui avez un peu d'épargne, ou beaucoup, ça dépend des gens, et puis des projets d'énergie renouvelable qui cherchent des financements, ou en tout cas qui cherchent à impliquer les riverains sur le projet. Donc, nous, on est le lien juridique entre les deux et on va s'assurer que vous êtes informés correctement, etc. On est agréé par l'autorité des marchés financiers. Ce sont les gendarmes de la bourse, c'est des gens pas très fun, qui vérifient qu'on vous fournit vraiment toutes les informations. Et donc, Enerfip, c'est vraiment l'entité qui va vérifier que vous savez tout et que vous investissez en connaissance de cause dans les projets. On existe depuis 2015, c'est-à-dire 5 ans et un peu plus. On a été créé au moment du passage de la loi sur le financement participatif. Avant ça, ce n'était pas possible. Et donc, on a financé déjà 200 projets uniquement dans les énergies renouvelables ou alors la transition énergétique, principalement du photovoltaïque, de l'éolien et de la méthanisation, et un peu d'efficacité énergétique aussi. On a collecté 80 millions d'euros, on les a passés aujourd'hui, les 80 millions d'euros, donc ça c'est chouette. En 5 ans, on a une communauté de 24 000 membres dont vous faites peut-être partie, ou peut-être pas si vous êtes nouveau, bienvenue. Et puis, on a 19 collaborateurs. Alors, on est installé à Montpellier, moi je suis à Montpellier. Maintenant, on a plein de salariés qui sont ailleurs parce qu'ils ont choisi d'être proches de leur famille ou pour d'autres raisons. On travaille derrière nos ordinateurs, donc finalement, pourquoi pas? Il y en a à Paris, il y en a à Chamonix, à Bordeaux, à Brive, enfin voilà, un peu partout. Mais en tout, nous sommes 19. Et si vous passez à Montpellier, surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. Généralement, c'est plutôt l'été qu'on a des visites. C'est plus sympa. Alors, pourquoi Enerfip? Moi, je suis la première salariée, donc pour le coup, je fais un peu partie des meubles. C'est pour ça que je dis on vraiment. Parce que quand on a créé Enerfip, on a souhaité donner une chance à chacun de devenir acteur de la transition énergétique. Et ça, c'est vraiment notre credo parce qu'on a tous envie de faire quelque chose, chacun. On fait tous des petites choses. Alors, peut-être qu'on ne mange que des légumes de saison, peut-être qu'on achète aux producteurs du coin, peut-être que on mange moins de viande, on coupe l'eau quand on se lave les dents. Enfin, je sais pas, chacun, on fabrique sa lessive. On a tous des idées. On fait pas tout, évidemment, c'est pas possible, mais on essaie tous de faire quelque chose. Et on s'est dit, mais finalement, notre épargne, à quoi elle sert? Elle est à la banque. Moi, je sais pas. Alors, le circuit court, j'essaie de le pratiquer le plus possible. Mais alors, pour le coup, pour l'épargne, c'était compliqué. Et donc, on a créé Enerfip pour vous donner l'occasion justement de choisir où est-ce que vous placez votre épargne. Alors, c'est pour tout le monde, que vous ayez une grande épargne ou une petite épargne, parce que c'est pas parce que vous avez que 100 euros d'épargne que vous n'avez pas envie qu'elle serve à quelque chose d'utile. Donc, c'est à partir de 10 euros chez nous que vous pouvez investir. Et l'objectif, c'est que vous fléchiez, que vous sachiez exactement à quoi sert votre épargne et que vous épargnez la plupart du temps dans un projet à côté de chez vous. Quoi de mieux que de passer à côté d'un parc photovoltaïque et de se dire « j'ai participé ». Et en plus, j'ai des retombées économiques dessus. Donc, vraiment, ça a du sens. Et puis, c'était aussi une manière de partager le bien commun parce que finalement, les éoliennes, c'est vous qui les voyez, le parc photovoltaïque, les travaux, c'est votre soleil, c'est votre vent, c'est la répartition de richesse aussi, la redistribution. Et donc, c'était important pour nous que les riverains soient vraiment impliqués dans les projets d'énergie renouvelable. Nos 4 fondateurs sont tous les 4 issus des énergies renouvelables et ont bien vu en développant les projets qu'il manquait un maillon pour que les gens du coin soient vraiment impliqués dans ces projets-là. Donc, Enerfip, ça sert à ça. Ça sert à permettre aux gens de s'impliquer. Et puis, on s'est dit aussi que la transition énergétique, c'est super, mais pour être acteur, il faut comprendre. Et donc, il faut savoir et il faut monter en compétences. Donc, on a un immense volet pédagogie. L'objectif, c'est de vous faire connaître les énergies renouvelables, de vous faire mieux les comprendre. Et cette réunion, c'est ça. Alors, d'habitude, on se déplace, bon, on ne peut plus. Mais finalement, vous êtes derrière votre ordi, on va vous expliquer, on va vous parler du projet et ça sera quand même… on essaiera d'aller le plus loin possible dans les explications. Voilà.
Je vous propose de parler de Corsica Sol, qui est donc le développeur du projet de Picaro. Donc, vous comprenez bien que nous, on est un intermédiaire et que c'est Corsica Sol qui construit ce projet-là. Savannah ou Anthony, je ne sais pas. Je vais prendre un peu la main. Bonjour à tous, Savannah Cosette, je suis directrice des financements structurés chez Corsica Sol. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre quelques minutes pour vous présenter Corsica Sol et ensuite je vais passer la main à Anthony aussi pendant quelques minutes pour qu'il vous présente le projet de Picaro, si ça vous va, si ça te va, Anthony. Donc Corsica Sol, on est donc un producteur d'énergie indépendant corse. On a été créé en 2009. On est donc producteur d'énergie car on conserve aujourd'hui la possession de nos projets et on exploite aujourd'hui nos projets sur le réseau. Alors en Corse, mais pas que en Corse. Aujourd'hui, Corsica Sol, donc on est producteur d'énergie photovoltaïque. On est vraiment spécialisé aujourd'hui dans l'énergie photovoltaïque. On s'est intéressé à une époque à de l'hydro, etc. Mais aujourd'hui, on ne fait que du PV, contrairement à d'autres développeurs. Donc, c'est notre spécialité. Et on est aussi spécialisé dans le stockage d'énergie. Et ça provient de notre localisation, du fait qu'on soit initialement localisé en Corse. Pourquoi? Parce que la Corse est donc ce qu'on appelle une zone non interconnectée, donc avec un réseau indépendant, qui fait qu'aujourd'hui, contrairement à la France, il ne peut pas, le réseau n'est pas connecté à d'autres réseaux et donc doit avoir une certaine stabilité sur sa production d'énergie. Donc, très rapidement, EDF nous a demandé, quand on était producteur d'énergie renouvelable, d'associer nos installations à des capacités, des technologies de stockage pour pouvoir réguler en fait la production que l'on a injectée sur le réseau. Voilà, aujourd'hui, c'est nos deux cœurs de métier, donc la production PV et le stockage d'énergie. Et on a également une filiale qui est aujourd'hui vraiment une filiale indépendante qui s'appelle DriveEco et qui est, elle, spécialisée sur la mobilité électrique. Donc, c'est tout ce qui est système de recharge de véhicules électriques couplés ou non à des productions d'énergie renouvelable. Voilà. Ensuite, on va passer à l'autre slide pour faire. J'en profite pour Oui. vous dire de ne pas hésiter à poser des questions. Hein. Surtout, n'hésitez pas, Savannah y répondra au fil de l'eau, hein, donc n'hésitez pas. Exactement. Alors, en quelques chiffres, Corsica Sol, c'est aujourd'hui 75 mégawatts en exploitation. Bon, ça vous parle peut-être pas énormément, mais ça commence à devenir une bonne capacité. On est plus tout petit. On n'est pas énorme. On n'est pas compétitif comparé à des Total, Engie, des gros, mais on commence à avoir un petit poids dans le secteur. C'est 62 collaborateurs. Alors aujourd'hui, nos collaborateurs, on est dispersés un peu partout, puisqu'on travaille donc pour certains à Paris. Donc ça, c'est plus tout ce qui est les fonctions support et certaines fonctions opérationnelles. On a aussi des bureaux à Bastia, qui sont nos bureaux initialement, puisque donc, comme je disais, on est originaire initialement, c'était créé en Corse, à Bastia. Mais on a aussi aujourd'hui des gens qui sont à La Réunion, des gens qui sont en Martinique, des gens qui sont dans le sud de la France, puisqu'on commence à avoir du coup des projets un petit peu partout. Voilà, donc on est un petit peu finalement comme Enerfip, on a des gens à distance, des bureaux, voilà, c'est comme je pense beaucoup de plus en plus d'entreprises. C'est les joies du télétravail. Exactement, les joies du télétravail qui peut avoir aussi certains avantages. Faut pas le nier. Voilà, on a aujourd'hui à peu près 300 mégawatts en développement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif, c'est que dans les 2-3 prochaines années, on sorte ces projets, puisque c'est à peu près la moyenne de temps de développement d'un projet. Voilà, donc on a des objectifs de croissance qui sont assez ambitieux. Pour vous parler un tout petit peu de DriveEco, du coup en chiffres, c'est aujourd'hui 2000 points de recharge.
donc principalement sur des sites publics que vous pourrez retrouver, par exemple, qui sont des sites comme Leroy Merlin. Donc, vous pouvez aller sur des magasins Leroy Merlin et trouver des bornes Drive Eco aujourd'hui. On a eu d'autres partenaires type Jaguar, des concessionnaires automobiles, etc. Donc, vous pouvez aujourd'hui voir des bornes Drive Eco sur des espaces publics. Voilà, assez rapidement. Je pense qu'on peut passer en quelques mots aussi au projet, Anthony, si ça te va de reprendre la main. Anthony, oui. Je n'ai pas de slide pour le projet. Est-ce que tu veux que je me mette sur la page du projet ou est-ce que… Oui, on peut. Peut-être ça sera un support, oui. Ok, j'en profite pour répondre à une question entre-temps que je vois et qui est assez pertinente entre-temps. Donc, la question de Pierre qui était quel est le lien avec Agena. Donc, en fait, Agena, c'est une association aujourd'hui qui travaille avec nous et avec Enerfip pour nous porter le financement participatif du projet. En fait, l'objectif, c'est que Enerfip est une plateforme nationale. Agena, c'est une plateforme, un relais, une association locale qui nous aide pour diffuser, parler, être le lien, en fait, finalement, en local pour cette levée participative. Voilà, parce que c'est parfois plus simple quand on a des gens qui sont sur place, surtout dans cette période actuellement. On a eu de la chance d'ailleurs qu'ils soient là parce que dans cette période Covid, où on peut plus venir comme avant Enerfip, où nous, on aurait pu faire plus régulièrement, les déplacements étant très limités. Voilà, on a de la chance aujourd'hui qu'ils soient partenaires avec nous dans cette levée participative. Très bien, merci. Eh bien, vas-y, Anthony. Allez, bonjour à tous. Donc, je suis le directeur des projets chez Corsica Sol. Mon rôle, assez simplement, c'est de… je suis manager d'un pool de chefs de projet et en fait, on récupère les projets, nous, quand on a, on va dire, les bases, la graine qui a été plantée par une autre équipe avant nous. Et notre but, c'est de faire éclore ce projet. Donc, on a toute la base, on travaille sur tout ce qui est l'avant-projet, jusqu'à le début de la construction et on suit aussi la construction. Donc c'est pour ça que là je parle devant vous parce qu'on a récupéré le projet il y a à peu près 6 mois, peut-être un petit peu avant, et donc c'est un projet qui se trouve donc dans le Jura, ça vous le savez, sur le plateau calcaire et qui est sur un site qui est une ancienne friche et qui a un terrain en fait qui appartient à la commune de Picarot. Du coup, l'idée a germé dans l'idée du maire d'en faire quelque chose de ce terrain. Et donc, il a tout seul essayé au départ de monter un projet solaire, photovoltaïque. Et donc, on a répondu à son appel. Et donc, on travaille ensemble sur ce projet. Ce projet, qu'est-ce que c'est ? C'est juste une centrale de photovoltaïque, mais simple. Donc, il n'y a pas, enfin, nous, ce qu'on appelle simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stockage. C'est quand même une centrale de grande ampleur, parce que c'est une centrale qui fera entre 26 et 28 mégawatts crête, donc c'est des mégawatts nominales. Donc ça équivaut à 10 000 voilà, foyers. Exactement, il y a toutes les équivalences qui sont là, donc ça équivaut effectivement à la production en électricité. On va produire ce que consomment 10 000 foyers en moyenne sur la France. Ouais. Alors, que vous dire d'autre peut-être un petit peu sur le site. Donc, le site, c'est une ancienne friche. Ce qui est assez caractéristique sur ce site, c'est qu'en fait, on a de la roche calcaire qui est affleurante, ce qui est plutôt pratique pour nous, pour nos fondations. Donc, on va venir, peut-être que je vais reprendre les basiques, qu'est-ce qu'une centrale photovoltaïque pour ceux qui n'en ont peut-être jamais vu ou alors n'en ont pas entendu parler. L'idée, c'est d'installer des modules photovoltaïques et d'utiliser ces modules pour transformer l'énergie radiative du soleil en électrons. Alors, comment on fait ? C'est assez simple. On pose des modules sur des structures. Ces structures sont fixées au sol. Et ensuite, on raccorde les modules les uns entre les autres. On les emmène vers des équipements électriques qui vont onduler le courant et transformer le niveau de tension. Et ça va permettre de le raccorder au réseau et de produire sur le réseau. Donc ici, on est vraiment dans un cadre de production d'électricité sur le réseau.
Et voilà, il n'y aura pas qu'on s'appelle d'autoconsommation ou ce genre de choses que vous avez pu aussi entendre par ailleurs. C'est vraiment de l'énergie, on vend le tout au réseau. Voilà, donc on a participé notamment pour avoir ce tarif, enfin pour pouvoir vendre cette énergie sur le réseau. On a participé à un appel d'offres de la Creux et on a donc gagné cet appel d'offres. On a été lauréat et donc on a gagné ce qu'on appelle un tarif d'achat sur 20 ans qui va nous aider à rentabiliser le projet au fur et à mesure des années avec les gains qu'on aura fait. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'en dise un peu plus, je peux continuer longtemps. Moi, Pauline, il faut me dire à peu près le niveau de détail que vous souhaitez que j'apporte. Mais c'est pas mal. Voilà, je vais peut-être faire un point planning. Voilà, tu peux parler exactement, voilà. C'est ce que j'allais dire, merci. D'accord. On peut parler du planning et puis on peut ensuite parler de la collecte et répondre aux questions qui seront posées sur le projet au fil du temps. Les gens vont avoir des questions au fur et à mesure. Ça roule. Alors, au niveau planning, alors on a mis pas mal de temps à suivre et à résoudre comment dire, à faire avancer le projet sur les prescriptions qu'on avait de la part de la DDTM et de l'Adréal, parce qu'en fait, c'est des projets qui sont quand même scrutés de façon très précise par la DDTM et par l'Adréal, hein, qui sont les organismes qui font attention que le droit de l'urbanisme et de l'environnement soient respectés. C'est quelque chose qui est important pour nous. On aime bien d'ailleurs ce boulot-là. Ça nous permet d'avancer main dans la main avec eux et puis que le projet s'insère vraiment dans la diversité du site. Et puis on fait attention comme ça aussi, très attention à l'environnement. On a eu un point d'attention qui était l'archéologie parce qu'on a cru un moment qu'on allait pouvoir trouver quelque chose. Donc moi j'attendais à ce qu'on trouve quelque chose sur le site. J'étais assez content. Enfin bon, d'un côté pas content, d'un côté content. Finalement on n'a rien trouvé. Donc c'est bien pour le projet, mais bon, voilà, j'aurais bien aimé voir une petite flèche de l'âge de bronze. En tout cas, on a passé cette phase-là, donc c'était une phase assez critique. Donc maintenant, on est vraiment dans la phase où on est en train de passer tous les contrats de construction. Donc on a déjà passé les contrats pour l'approvisionnement des modules, qui est vraiment un sujet important hein, sur ces projets, parce que faut un approvisionnement particulier avec un bilan carbone particulier le plus bas possible. C'est les engagements qu'on a auprès de la Creux, c'est quelque chose aussi auquel on tient. Donc ça, c'est sécurisé. Donc maintenant, en fait, on va continuer à discuter avec notre contractant général qui va réaliser donc l'installation. Donc nous, on imagine qu'il commencerait les travaux d'ici 2 à 3 mois, hein, à la grosse, et avec une finalisation de ces travaux aux alentours de septembre. Donc, il faudrait viser une mise en service, on va dire plutôt Q3 ou Q4 2021. Voilà ce que je peux vous dire à peu près. Anthony, c'est quelle marque de module qui est prévue? C'est Julien qui nous demande ça. Alors, il y a 2 marques de modules, hein, parce qu'en fait, c'est une grosse centrale, donc on peut se permettre… oui, c'est ça, je réponds à Julien. Alors, Julien, il y a 2 marques de modules que nous avons sélectionnées. Alors, il y a une marque de modules qui s'appelle First Solar, qui est un fabricant américain, qui produit en fait des modules particuliers qui ne sont pas en silicium cristallin comme vous avez l'habitude de le voir, mais plutôt des produits en couche mince. Et en fait, ces panneaux demandent beaucoup moins d'énergie que les panneaux cristallins. Donc en fait, ils ont in fine un bilan carbone beaucoup plus bas. Donc c'est très intéressant pour notre projet et on l'a combiné avec un autre panneau bas carbone de Canadian Solar, qui est une entreprise canadiano-chinoise et qui, excusez-moi, voilà. C'est bien les réunions à 18h30. Il est content, voilà. Et donc du coup, Canadian Solar, qui est une entreprise canadienne, mais avec des fondateurs et des fonds chinois, et qui sont fabriqués, donc c'est des panneaux qui sont fabriqués en Chine, mais avec un sourcing particulier pour les différents éléments. Voilà. Bon, très bien. On continuera à répondre aux questions là-dessus un peu plus tard. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur les souscriptions. Donc, si ça vous convient, on passe à la collecte en elle-même.
Alors, les caractéristiques de la collecte. Donc, il y a plusieurs choses dont il faut avoir conscience. D'abord, Anthony vous a dit qu'il y a un tarif d'achat garanti sur 20 ans par EDF et que pour l'obtenir, Corsica Sol a répondu à un appel d'offres de la CRE, donc de la Commission de régulation de l'énergie, qui est la branche de l'État qui octroie ces tarifs d'achat. Une des conditions de la CRE, c'est de faire, si on le souhaite, du financement participatif. Si on choisit d'en faire, on obtient un petit bénéfice, un petit bonus de ce tarif d'achat. Donc, c'est un gros avantage pour les développeurs. Et c'est accompagné de tout un tas de restrictions et de contraintes. L'une de ces contraintes, elle est normale, enfin la plupart sont normales, mais celle-ci particulièrement, c'est que la collecte est réservée aux habitants du département ou des départements limitrophes, histoire de rester dans quelque chose de vraiment local et d'être riverain. Alors là, vous ne pouvez investir que si vous habitez dans un département limitrophe du Jura ou dans le Jura. Voilà. Ensuite, on vous propose une collecte sous forme d'action ordinaire. Alors, j'ai vu plein de questions sur le sujet, donc je vais développer un peu si vous le voulez bien. Quand on achète des actions, alors on ne parle pas d'actions cotées en bourse, attention, hein, avec les trucs qui montent, qui descendent, attention, machin. Non, ça n'a rien à voir avec le CAC 40. Là, on parle d'actions, c'est-à-dire de parts dans une société citoyenne. Vous devenez propriétaire d'un bout de la société citoyenne qui elle-même possède des parts, une partie du parc de Picaro. Et en devenant propriétaire d'un bout de cette société citoyenne, vous allez bloquer votre argent. Vous achetez, et donc l'argent, il est bloqué et il permet de construire le parc. La particularité, c'est que d'habitude, quand on achète des parts dans une société, c'est sur du très long terme. Et on touche des dividendes qui sont aléatoires. Alors parfois, ils sont très élevés, c'est super, il y a eu plein de soleil, tout ça. Puis des fois, il y a eu des travaux à faire, il n'y a pas de dividendes. Donc c'est un peu aléatoire. Je vous disais tout à l'heure que le financement participatif en France a 5 ans. Et c'est un marché qui n'est pas mûr. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas forcément, c'est très nouveau, pour vous aussi, j'imagine. Et en fait, tout le monde n'est pas prêt à bloquer son argent pendant une durée super longue. Alors, on le bloque pendant 20 ans pour acheter une maison, ça, on n'a pas de problème là-dessus. Par contre, si je vous disais que vous bloquez votre capital pendant 20 ans sur la ferme solaire de Picaro, je ne suis pas sûre que vous me suivriez. Et c'est normal. Et donc, on a trouvé une solution, c'est que quand vous achetez ces parts, vous signez un pacte d'associé, c'est normal, vous devenez associé, et vous vous engagez à vendre vos parts dans 4 ans. Et Corsica Sol s'engage à les acheter dans 4 ans. Ce qui fait que vous avez une visibilité. Vous savez que dans 4 ans, c'est fini. Alors, ce n'est pas 4 ans jour pour jour. D'habitude, quand on fait des obligations sur le site, on sait à quelle date on va récupérer son capital. Là, c'est un peu plus subtil parce que juridiquement, il y a un petit délai de 6 mois, glissant, machin, bref, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond. Ça peut être 4 ans et demi, ça peut être 3 ans et demi, voilà. Mais en tout cas, pendant 4 ans, vos fonds sont bloqués. Et Corsica Sol s'engage à les racheter, ces parts, avec une plus-value qui équivaut à 5% brut par an. Ça veut dire que tous les ans, vous allez toucher des intérêts qui vont être capitalisés, donc ils vont être ajoutés à votre capital, ce qui fait que votre capital va grossir. Et dans 4 ans, donc pendant 4 ans, vous ne touchez rien, et dans 4 ans, vous récupérez votre capital plus les intérêts, qui sont en fait une plus-value, hein, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est la même imposition, etc. Donc on va pas. Et vous récupérez donc votre capital plus votre plus-value, qui équivaut à 5% brut par an. Voilà, j'espère que c'est clair. Vous pouvez investir à partir de 10 € jusqu'à 605 520, c'est ce qui restait à collecter tout à l'heure. Grosso modo, il y a déjà eu 111 investisseurs et 444 500 € collectés. Donc, ça a déjà bien commencé. OK. Une deuxième chose dont je voulais vous parler, parce que j'ai vu la question, puis après je vais venir au PEA, PME. Il y a 3 chiffres qui sont importants sur une collecte. Il y a le seuil de réussite, il y a l'objectif et il y a le plafond. Le seuil de réussite, il est à 930 000 €. Ça veut dire que si on n'atteint pas les 930 000 €, on va vous rembourser. L'argent que vous nous avez prêté, il va revenir sur votre compte, sur votre livret Enerfip que vous avez créé, j'y reviendrai tout à l'heure,
Et vous pourrez le récupérer sur votre compte bancaire sans frais, sans rien. Donc pour vous, c'est échoué. Enfin voilà, c'est comme s'il ne se passait rien. En revanche, si on passe ce seuil de réussite, même si on n'atteint pas l'objectif, c'est pas grave. Les intérêts commenceront à courir, l'opération est réputée réussie. Ensuite, l'objectif, évidemment, c'est le montant qu'on a envie d'atteindre. Donc ça, c'est 990 000 euros. Et puis, 1 50 000 euros, c'est le plafond. Ça veut dire que s'il y a un super engouement et qu'on atteint les 990 000 euros et qu'on voit qu'il y a encore un peu de demande, on peut aller jusqu'à 1 50 000. Par contre, à 1 50 000, on s'arrête. On ne peut pas aller au-delà. Donc, une fois qu'on a atteint soit le 1 50 000, soit les 31 jours qui restent, donc ça doit finir fin mars, une fois qu'on a atteint cette date ou ce montant, la collecte s'arrête, on la clôture et les intérêts commencent à courir. OK ? Voilà, donc ça, c'est pour la structure de l'épargne. Ensuite, en effet, vous pouvez bénéficier du PEA, des avantages d'un PEA ou d'un PEA-PME. Alors, ce sont des actions, donc c'est tout à fait possible. Attention. D'abord, c'est un peu galère. Les banques ne sont pas toujours pour. Il y a plein de banques qui bloquent parce que c'est compliqué, parce que ça leur demande de la manipulation. Donc là, vous vous retournez vers votre banque, vous leur demandez combien ça coûte d'ajouter une ligne de titre non coté à votre PEA. Ils vont vous dire, donc vérifiez que ça vaut le coup. En dessous de 2 500 euros, je peux déjà vous dire que ça ne vaut pas le coup. Au-delà, on peut commencer à y réfléchir. Et une fois qu'ils vous ont dit combien ça coûtait, vous allez faire votre investissement. Sur notre site, vous pouvez dire j'investis par PEA ou PEA-PME. Vous téléchargez un dossier qui est un dossier informatique que vous envoyez à la banque. Ça va permettre à la banque de créer la ligne et de nous faire le virement ensuite. Comme je vous le dis là, c'est hyper simple. En vrai, vous allez appeler votre banque parce qu'ils ne vont pas le faire, parce qu'il leur manque un dossier, un document, parce que machin. Ils freinent, hein. Mais ils sont obligés de le faire. La loi est passée, ils ont le droit. C'est comme ça. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez, ça vous évite de payer la partie impôt sur le revenu. Donc, ça peut être super intéressant pour des sommes conséquentes. Voilà. Alors, j'espère que j'ai répondu à la majorité des questions. On y reviendra. Je ne sais pas si Savannah, tu vois des questions qui valent. Enfin, n'hésite pas à m'interrompre. Alors maintenant, ça, c'est la salle qui est la moins drôle, qui est super rébarbative et qui pourtant est fondamentale. Donc, je vous demande d'avoir un tout petit peu d'attention, après on discutera. Moi, je voulais vous parler de deux choses, de fiscalité et de risque. Voilà, alors on va commencer par les risques. Quand on épargne, quelle que soit son épargne, on prend des risques. Sauf le livret A. Le livret A, il est garanti par l'État. Alors là, on est tranquille, il ne vous rapporte rien, mais au moins, vous êtes sûr de récupérer votre capital. À partir du moment où vous épargnez, sur tout autre outil financier, vous risquez de perdre votre argent. Je dis ça parce que si vous mettez l'argent sous votre matelas parce que vous n'avez pas confiance dans le marché, si votre maison brûle, vous n'avez plus d'argent. Si vous achetez un appart et que le quartier se dévalorise, vous perdez de l'argent. Si vous mettez votre argent sur une assurance vie, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend souvent un peu plus que ça monte. Enfin voilà, il y a toujours un risque. Là, en l'occurrence, il y a un risque. Vous pouvez perdre votre capital. Mais ce risque, il est ultra maîtrisé. C'est-à-dire que nous, Enerfip, notre boulot, c'est d'analyser les comptes de Corsica Sol pour s'assurer que le projet est vraiment en cours de développement, que ça existe, qu'il y a les bons tarifs d'achat, etc., etc. Et donc, on s'assure que c'est solide. Et là, ça l'est. En l'occurrence, le risque, ce serait par exemple que Corsica Sol fasse faillite dans les 4 prochaines années. Alors, nous, on a vérifié, on pense pas que ça puisse arriver, mais bon, on n'est pas Nostradamus non plus, donc pourquoi pas, ça pourrait arriver. Dans ces cas-là, vous investissez dans une société citoyenne qui a des parts dans le projet de Picaro. Ce projet-là, comme vous l'a expliqué Anthony, il est en cours de développement. Même s'il n'était pas construit, ce qui ne va pas arriver puisque les panneaux sont commandés, puisque Anthony vient de vous expliquer qu'on était en train de le construire, hein, mais même s'il n'était pas construit, ce développement-là, il a un prix. C'est un actif, c'est quelque chose qu'on peut vendre. Donc, comme vous investissez dans le projet de Picaro, eh bien, vous pourriez, par exemple, participer et récupérer tout ou partie de votre capital. Il pourrait y avoir
une pluie de grêle ou des dégâts sur le parc et que le parc ne produise plus d'électricité. Dans ces cas-là, évidemment, il y a des assurances, hein, comme toujours. Enfin, vous avez une maison, vous l'assurez. Vous avez des enfants, vous les assurez. Il y a toujours des assurances. Donc là, il y a des assurances bris de machine pour réparer la machine et des assurances perte d'exploitation pour payer l'électricité qui n'est pas produite. Donc vous, comme de toute manière, vous touchez tout à la fin des 4 ans, même s'il y a des aléas pendant la durée de vie du projet, ça vous importe peu. Ensuite, il peut y avoir aussi des risques systémiques. Imaginez EDF qui fait faillite dans les 4 prochaines années. Alors là, si c'est le cas, on aura vraiment d'autres problèmes que notre épargne, je pense. Mais ça peut arriver. Et dans ces cas-là, EDF n'achète plus l'électricité. Moi, personnellement, je suis comme Anthony, j'ai des petits-enfants et je ne ferai pas la machine à la main, le lave-linge, tout ça, j'ai encore besoin de mon électricité. Donc, je suis profondément persuadée qu'on trouvera une autre entité pour acheter l'électricité et vous la distribuer. Donc, il peut y avoir un délai, il peut y avoir une perte partielle de votre capital, mais bon, c'est quand même vraiment très peu probable. Voilà. Surtout que le tarif d'achat, il est garanti sur 20 ans et qu'on connaît l'ensoleillement du Jura sur les 30 dernières années. Donc, on sait exactement combien le parc va produire et combien il va vendre son électricité. Donc, on est assez serein là-dessus. Ouais. Ça va, Nat? Vas-y, Anthony. Toi aussi, tu veux. Je t'en prie. Vas-y. Allez-y. À ton honneur. Ok, non, c'est surtout qu'aujourd'hui, en fait, le mécanisme de fonctionnement de Picaro est même plus large que ça. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de revendre à EDF. Le contrat qu'on a gagné, on nous a dit, on va revendre l'électricité sur le marché et l'État va venir nous compenser le fait que si on revend moins cher, si le marché nous donne moins que le prix sur lequel on s'est fixé, alors il va nous compenser. Et s'il nous donne plus, alors c'est nous qui lui rendrons ce qu'on a gagné en plus. Mais donc, en fait, aujourd'hui, on n'est même pas, directement et uniquement lié à EDF sur ce contrat-là. Donc, en fait, c'est même au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est même plus est-ce que EDF ferait faillite ou pas, c'est est-ce que dans 5 ans ou dans 4 ans, plus personne n'aurait besoin d'électricité. Oui, le tarif est en gros est contre-garanti par l'État. Donc, en fait, là, le risque, il est carrément que l'État fasse banqueroute. Oui. Mais bon, voilà. On n'en est pas encore là, je pense. Ouais. Et surtout, comme disait Pauline, il y a un gros engouement aussi dans les énergies renouvelables. L'électricité, on en aura toujours besoin et c'est notamment parce qu'on en aura toujours besoin qu'il y a cet engouement. Bien sûr. Oui, après, il y a des risques fiscaux aussi. Par exemple, la fiscalité peut changer, le machin. Mais bon, voilà. Donc, autant vous dire que les risques sont assez restreints. Ensuite, si on parle de fiscalité, c'est important. Je vous parlais tout à l'heure de votre capital et de la plus-value que vous ferez dans 4 ans. Donc, votre capital, il est à vous, il n'est pas imposable, c'est normal, c'est votre argent. En revanche, la plus-value le sera, tout comme si c'était des intérêts ou des dividendes. Alors, quelle imposition? La flat tax, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes imposé à la fois des prélèvements sociaux, la CSG, la CRDS, et ça, c'est 17,2%. Et ça, personne n'y échappe. Hein. Tout le monde, PEA, PEA, PME, ou pas, imposable ou pas, peu importe, tout le monde paye ces 17,2%. Et ensuite, vous avez 12,8% de prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas imposable, vous ne payez pas ces 12,8%. Si vous êtes imposé à 10%, vous ne payez que 10%. Si vous êtes imposé sur le revenu à 14% ou à 30% ou à 45%, vous payez 12,8%. Donc finalement, au minimum, vous allez payer 17,2% d'impôt sur ces 5%. Et au maximum, vous allez payer 30% d'impôt. Si je ne m'abuse, 5% moins 30%, ça fait 3,5 net. Ça reste vachement mieux qu'un livret A, ça reste intéressant par rapport au niveau de risque. OK? Et donc, la partie PEA, PEA, PME dont on parlait tout à l'heure, elle vous évite les 12,8% qui sont là en orange. Donc, vous payez plus que les 17,2. OK? Bon, donc ça, c'est la fiscalité, 30% max, 17,2 minimum. Je ne peux pas vous dire, en fait, parce que ça dépend de votre niveau d'imposition. Et bon, ça, c'est propre à chacun. Dernière chose qui est importante et que j'ai marqué en gros, parce que j'oublie de le dire à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas de frais, en fait. Et c'est quand même chouette. Tout ce que vous investissez sur la plateforme va au projet. À aucun moment, il y a des frais. Vous mettez l'argent, vous le récupérez parce que vous avez changé d'avis, vous le remettez.
il n'y a pas de souci. Dans 4 ans, vous récupérez les fonds sur votre compte en banque, il n'y a pas de frais. Vous décidez de l'investir dans un nouveau projet, il n'y a pas de frais. Jamais, jamais, jamais. En fait, c'est Corsica Sol qui nous rémunère, c'est pas vous. OK? Voilà. Je vais vous parler de choses plus… Ah, Savannah, désolée, T0 et la date à partir de laquelle commencent les 4 ans. Alors, T0, c'est la clôture de la collecte et la signature des documents de clôture. Donc, la clôture, c'est soit quand on a atteint le plafond de la collecte, soit quand on a atteint la date de fin de la collecte. C'est le premier des deux qui arrive. Ensuite, on clôture. On récupère les fonds de chacun parce que le dernier qui a dit qu'il allait faire un virement, il faut qu'il enregistre son compte, machin, qu'il fasse le virement, etc. Donc ça prend quelques jours. Ensuite, on fournit les documents à Corsica Sol de signature et là, c'est daté. Et à partir de cette date-là, on va générer vos certificats de souscription. Et donc, à cette date-là, les intérêts commencent à courir. Donc, ce n'est pas au moment où vous nous versez les fonds, c'est au moment où on clôture. Du coup, il y aura peut-être 15 jours, une semaine, 3 semaines, un mois, je ne sais pas, mais pas plus d'un mois et demi en tout cas, de flottement. Si vraiment les fonds que vous vouliez investir sont en train de travailler sur un autre compte et que vous avez envie d'investir au dernier moment, coup de fil arrange entre nous, il n'y a pas de solution. D'accord? Ok. Ensuite, merci Savannah. Donc, moi, ce dont je voulais vous parler, c'est de 2 choses. D'abord, le service client. Les gens qui nous connaissent et qui sont connectés là, j'en reconnais quelques-uns, savent qu'on est joignable et qu'on répond beaucoup aux mails et au téléphone. On est 3 quand vous vous inscrivez sur la plateforme, vous avez une conseillère dédiée, soit Valérie, soit Maëva, soit moi. Et on est votre interlocuteur privilégié. Donc, évidemment, là, je suis en train de vous parler, je ne réponds pas au téléphone, du coup, c'est Valérie ou Maëva qui répondent, mais il y en a toujours une des 3 pour vous répondre. Et on est là pour vous aider, à la fois pour répondre à des questions génériques, à la fois pour Pauline, qu'est-ce que tu en penses ce mois-ci? J'investis dans quel projet? J'en sais rien, machin. Donc, du conseil. Et à la fois je ne sais pas cliquer, je ne sais pas où c'est, tu peux m'expliquer. Voilà. Et donc là, on vous guide, vous êtes devant votre ordinateur, on vous aide. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça, c'est avec plaisir. Et d'habitude, les gens sont contents, quoi. On répond vraiment à vos besoins. Donc ça, c'était la partie service client. La dernière partie, et après, on va se régaler à répondre à toutes vos questions. J'espère qu'il y en a plein, je n'ai pas regardé. C'est comment ça se passe. Donc, en fait, la première chose que vous allez faire, c'est vous créer un compte sur le site enerfip.fr. On appelle ça un livret. Pour se créer ce livret, il vous faut une adresse mail. Et ensuite, vous allez répondre à un questionnaire qui n'est pas très fun. On va vous poser des questions. Je vous disais tout à l'heure qu'on était agréé par l'autorité des marchés financiers. On est conseiller en investissement participatif. Pour vous conseiller, il faut vous connaître. Donc, on va vous poser des questions sur votre épargne, votre connaissance financière, sur votre niveau de patrimoine, etc. Pourquoi? Parce qu'on va vous dissuader d'investir dans certains projets. Si vous êtes complètement débutant et que vous voulez investir dans un projet un peu risqué, on va vous dire non. Non, vous ne nous connaissez pas, vous savez pas, vous connaissez rien à la finance, c'est la première fois que vous investissez. Évitez sur celui-ci, investissez plutôt sur celui-là. On va aussi, si vous nous déclarez 10 000 € de revenus par an et une épargne de 15 000 € et que vous voulez mettre 150 000 € dans le projet de Picaro, Savannah et Anthony seront ravis, mais nous, non. Donc, on va vous bloquer, on va vous dire non, là, ça ne correspond pas à vos revenus, ça ne paraît pas très malin. Donc, on va vous passer un petit coup de fil. Peut-être que vous avez hérité de votre arrière-grand-mère et puis vous pouvez le faire, hein, mais on en discutera avant, quoi. Voilà. Donc, on a besoin que vous répondiez au plus près de la réalité sur ces questions-là, même si ça vous casse un peu les pieds. Ensuite, on va vous demander 2 pièces d'identité. Ça, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous y êtes, vous pouvez vous déconnecter parce que ça ne sert à rien, vous ne pourrez pas investir. Et puis, on va vous demander un justificatif de domicile. Il faut bien prouver que vous habitez bien dans le Jura ou dans les départements limitrophes. Tout ça, ça m'a pris beaucoup plus de temps à vous l'expliquer que vous à le remplir. Hein. C'est 3-4 minutes max. Ce n'est pas compliqué, c'est des clics, mais il faut le faire. Une fois que ça c'est fait, moi, je vais valider votre livret. Et vous allez pouvoir faire votre investissement sur le projet de Picaro.
Vous allez sur la collecte de Picaro, vous cliquez sur investir, vous choisissez le montant et vous signez le bulletin de souscription. Et là, vous êtes tranquille, vous avez réservé votre place. Ensuite, vous avez 10 jours pour payer, soit par carte bleue, soit par virement, soit par PEA, PME. Voilà. Donc, vous avez, c'est vraiment très simple, c'est juste quelques clics. Je vous dis, c'est plus compliqué finalement à vous l'expliquer qu'à le faire. Et si vous rencontrez une difficulté, si vous avez un doute, vous m'appelez et puis on en parle. OK? Voilà. Savannah, Anthony, on se lance dans la réponse aux questions? Oui, alors je pense que tu as répondu à beaucoup des questions qui avaient été posées. Super. Déjà. Notamment, effectivement, sur la limitation, parce que c'est une question qui est revenue 2 fois ou 3 fois, le fait que l'investissement soit limité à 4 ans, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas sûre que si on vous demandait de mettre 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 € sur un projet photovoltaïque, si vous n'êtes pas spécialiste du photovoltaïque ou d'ailleurs même si vous l'êtes, est-ce que vous aujourd'hui seriez convaincu pour vous dire, et on vous dit on ne sait pas combien ça vous rapportera, on ne sait pas si vous récupérez votre capital ou non. C'est un risque. Peut-être que vous gagnerez plein d'argent et peut-être que vous gagnerez rien et même que vous perdrez votre capital. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose, voilà, qui est encore un peu nouveau. Le financement participatif, comme tu le disais très justement, ça, dans les projets solaires, ça a 3-4 ans. Je pense que le secteur va devenir de plus en plus mature, les investisseurs aussi, et peut-être que c'est quelque chose qui va évoluer dans les prochaines années, mais aujourd'hui, ça semblait un peu compliqué, en plus de réunir une somme pareille sur ce mécanisme-là. Ouais, clairement, clairement. Oui, c'est sûr. De toute manière, il faut que ce soit dynamique parce qu'en plus, ça apporte de la liquidité. Quand vous êtes sur la plateforme, vous avez plein de projets différents. Moi, j'ai des gens qui mettent des fonds tous les mois, par exemple, au lieu de les mettre sur leur livret A, ils les mettent sur les projets. Et du coup, ils investissent dans plein de projets différents. Et ça, comme ils ont tous une fréquence de remboursement différente, ça apporte une liquidité. Parce que là, votre argent, il est bloqué pendant 4 ans. Alors, vous pourriez vendre vos actions dans 2 ans et demi si vous avez besoin de vous acheter une trottinette électrique. C'est très compliqué, il faut trouver l'acheteur au moment où vous avez envie de vendre, qui accepte de vendre à ce prix-là, en face de la société citoyenne, etc. Donc, vraiment, partez du principe que l'argent est bloqué. Et ce n'est pas vrai pour tous les projets. Parfois, quand vous investissez en obligations, vous pouvez récupérer tous les trimestres ou tous les ans une partie du capital. Ce qui fait que quand vous investissez dans plein de projets, vous acquérez une liquidité qui est quand même importante. Et puis le côté boule de neige aussi, vous réinvestissez, ça augmente, vous utilisez vos intérêts, etc. Donc là, vous êtes bloqué pendant 4 ans. Ce qui a un énorme avantage, c'est la capitalisation des intérêts. C'est-à-dire que votre capital va grossir au fur et à mesure. Donc vous gagnez plus que si vous récupériez votre capital tous les trimestres, par exemple. Voilà. Oui, Pierre, le seuil de réussite, oui, on a bon espoir de l'atteindre. D'abord parce que nous, on a plusieurs investisseurs en vue qui ont envie de mettre des sommes un peu importantes, qu'on fait patienter parce qu'on préfère que ce soit un peu tout le monde qui investisse. Et puis aussi parce que la GENA fait très bien son travail de relais et donc nous met en contact avec pas mal de gens, en particulier des clubs d'investissement, donc voilà, ça peut être sympa. Donc oui, on a de grandes chances d'atteindre ce seuil. Encore une fois, si on n'atteint pas, finalement pour vous, ça aura été assez transparent parce que les fonds, ils peuvent retomber sur votre compte bancaire sans frais. Donc bon, c'est juste un aller-retour inutile pour vous, quoi. Voilà. Je me permets de compléter ta réponse, Pauline. Par ailleurs, on a donc Agena a fait beaucoup de comment dire, beaucoup de communication en local, mais donc forcément, eux, ils sont situés vraiment pas loin du projet. Ils ont en plus, avec cette histoire de Covid, pas un périmètre, comment dire, de déplacement illimité. Et nous, on a par ailleurs lancé. On attendait un petit peu parce que l'objectif, c'est finalement l'objectif quand même du financement participatif, c'est d'avoir la personne qui habite à côté de la centrale qui
a envie d'investir dans le projet, envie de s'impliquer dans le projet, etc. Donc, c'est vraiment d'être de toujours plus en plus ciblé. Nous, on a lancé depuis la semaine dernière une communication, disons, plus grande avec Enerfip, avec Agena et Corsica Sol, plus grande sur les départements limitrophes. Parce que les départements limitrophes peuvent aussi investir. Donc, vraiment, c'est pas aujourd'hui une trop grosse inquiétude qu'on a. Et par ailleurs, si on voit vraiment que on est à la limite et qui nous manque encore un petit peu d'argent, on pourra toujours aussi reporter, décaler de quelques semaines, une semaine, 2 semaines, la date limite de fin de collecte. Voilà, on la décalera pas de 3 mois, hein, parce qu'il y a un moment, on va pas non plus en plus bloquer potentiellement tout ça. Voilà, mais par contre, on peut quand même toujours un petit peu adapter. Voilà. Tout à fait. Il y a une question, Anthony, la question classique, qui est très importante et auquel on devrait répondre même avant tout le reste. C'est quoi le prix d'achat d'électricité d'EDF? Oui. Alors, le prix de rachat d'électricité, donc ça se fait en deux fois. Comme on l'a dit. Excusez-moi pour le bruit. Ouais, excusez-moi pour le bruit. Comme en fait l'a dit Savannah tout à l'heure, donc c'est plus EDF qui nous rachète l'électricité. Maintenant, ça va être un partenaire qu'on appelle un agrégateur. En l'occurrence, là, ça sera Totalflex qui nous rachètera l'électricité. Ça y est, la maman est arrivée, on va pouvoir souffler. C'était en direct. Pardon, je suis vraiment désolé, mais c'est bon, je vais pouvoir être plus concentré. Donc, merci, c'est bon. Donc voilà, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a Totalflex qui va nous garantir le fameux M0, là, ce dont on parlait tout à l'heure avec Savannah, qui est le prix moyen en fait de l'électricité qui a été vendue sur les marchés au prorata de la production d'énergie photovoltaïque. En fait, ça donne un coût moyen de l'énergie photovoltaïque, en gros, sur le mois considéré. Et en fonction de du tarif qu'on a, il y a un complément de rémunération qui est apporté par EDF OA via, qui est backé par l'État. Donc, je voulais juste remettre ça au clair parce que tout à l'heure, on est passé un peu vite dessus. Donc, c'est important de dire qu'en fait, on est quand même assez assuré sur ce tarif d'achat. Et surtout que vu que les prix sont croissants de l'électricité et vu que maintenant on est sur le marché, on va même peut-être avoir tendance d'ici 5-10 ans à avoir plus d'argent en revenus parce que le tarif d'achat aura augmenté. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Alors, sur le tarif exact, donc on a le droit de le dire, Pauline et Savannah, on est d'accord. En gros, on est, si je ne me trompe pas, aux alentours de 52 € du mégawattheure, auquel il faut rajouter un bonus de 3 € du mégawattheure si on fait du financement participatif. Et nous, c'était notre idée depuis le départ, donc on a fait cette demande auprès de la CRE. Voilà. Ok, très bien, merci. Très bien. Corsica Sol a déjà financé. Ah oui. Je rebondis, c'est moi qui relance, du coup j'étais prête dans les starting blocks. Est-ce que Corsica Sol a déjà financé certains de ses projets sur le même modèle? Alors, du coup, une question de Mayol. Alors, c'est le premier que l'on fait en mode de financement participatif. On a un autre qui entre guillemets est dans les starting blocks lui aussi. La collecte a été lancée il y a peu de temps, qui est un projet qui est plutôt dans le sud de la France. Mais nous, c'est les premiers projets que l'on fait aujourd'hui avec effectivement du financement participatif couplé à du financement privé, puisqu'il y a une partie aussi qui va être amenée par un investisseur privé, par Corsica Sol en gros, et la dette bancaire. Donc voilà, nous c'est vraiment tout nouveau. C'est parce que du coup il y avait cette obligation, qui est plutôt en fait un choix, nous qu'on a décidé de faire le jour où on a décidé de déposer notre projet.
Mais en tout cas, c'est pas le premier projet photovoltaïque qui se finance comme ça, puisqu'il commence à vraiment y en avoir de plus en plus aujourd'hui. Ça va devenir presque un classique. Je vous dis, nous, on en a déjà financé de plus de 200. Donc. Voilà, et ça marche d'ailleurs bien, à tel point que même nous et même de développeurs, aujourd'hui, on est en train de même réfléchir à mettre en place ce système-là, même pour les projets où on n'a pas l'obligation, entre guillemets, vis-à-vis de notre engagement pour la Creux, de faire ça, parce que voilà, parce que c'est une bonne chose. Ouais. Ce qu'il faut comprendre et qu'on n'a pas dit, c'est que quand Savannah parle d'obligation de la Creux, c'est que quand on répond à l'appel d'offres de la Creux, on décide de faire du financement participatif ou pas. On coche la case ou pas. Et quand on a coché, pour le coup, on est vraiment obligé d'en faire. Si on coche pas, on n'en fait pas évidemment, mais si on coche, on est obligé d'en faire. C'est pour ça que Savannah parle d'obligation. C'est-à-dire qu'au départ, ils n'étaient pas obligés de cocher la case. En revanche, une fois qu'ils l'ont coché, il n'y a plus chaud. Voilà. Ok. D'ailleurs, on peut dire que la collecte se passe bien aussi dans le sud de la France. Ça va très vite. Alors, un appel au Jura, c'est un peu la compétition. Allez. Laquelle finira en premier? Ça ira plus vite. J'ai plus la petite option répondre en direct. C'est parce qu'il faut que tu fermes la question. Ah, j'ai terminé de répondre. J'ai cliqué sur minimiser, pardon. Oui, désolée, effectivement. Voilà, super. Je vais répondre à Laurent peut-être. Oui, alors dans 4 ans. Oui. Alors vas-y, et puis je compléterai éventuellement. Vas-y, je te laisse. Ouais, non, mais dans 4 ans, c'est fini en fait. C'est-à-dire que dans 4 ans, c'est terminé. Vous récupérez vos fonds et on ne peut pas prolonger. C'est un investissement qui est unique. Par contre, il y aura peut-être une autre collecte, et ça va nous en parler avec Corsica Sol, ou dans le Jura, ou avec Picaro, ou voilà, qui vous intéressera. Mais cette collecte-là, elle sera terminée, on ne peut pas prolonger. Exactement, on ne peut pas prolonger. Et alors donc, juste pour donner un petit peu plus même de détails, même sur nos réflexions, etc. Aujourd'hui, nous, on ne tient pas à Corsica Sol, on ne tenait pas à s'obliger ou non de quoi que ce soit, puisque, comme expliqué, le financement participatif, c'est quelque chose de nouveau. On voit que ça marche, mais on ne sait pas encore si dans 4 ans, il y aura le tel engouement qu'il y a actuellement. Donc voilà. Donc par contre, aujourd'hui, il faut savoir que la mairie est impliquée également dans le projet, et on discute aussi avec la mairie pour que elle prenne la place des citoyens. Donc qu'elle puisse remonter aussi au capital de la société pour racheter finalement les citoyens, pour garder finalement quand même une forte part, disons, locale dans ce projet. Mais voilà, mais aujourd'hui, on n'a pas structuré parce que c'est très compliqué de s'engager sur plein de choses. Et ça se trouve, si ça se trouve, dans 4 ans, quand on voudra peut-être sortir les investisseurs, vous sortir, rembourser la société Hirondelle qui sera dedans, ça se trouve, on le fera sous forme on refera une autre collecte en disant qui souhaite investir. Et peut-être que ce sera dans des modalités complètement différentes, où cette fois-ci, on dira on vous garde plus pendant une période définie, vous venez à nos côtés pour toute la durée de vie du projet, on est tous à risque, mais vous êtes des investisseurs voilà, sur 20 ans, 30 ans, bon, on ne sait pas. Mais ça, on n'a aujourd'hui pas pris d'obligation et arrêté ça parce que c'est encore trop nouveau pour ça, et il faudra attendre de voir comment tout ça évolue. Voilà. Tout à fait. Donc, on ne sait pas en fait. Mais dans 4 ans, en tout cas, vous êtes sûr de sortir. Alors oui. Re-rentrer. Vous sortirez peut-être par la porte et vous pourrez rentrer par la fenêtre, mais en tout cas, vous sortirez, ça c'est sûr. Je me lance? Alors, ouais, vas-y. Ok. Alors, les travaux de raccordement sont en cours. Ils ne sont pas terminés. C'est des travaux de raccordement d'assez grande ampleur. Donc, dans ce cadre, ce qui est pas mal aussi, c'est que le projet de Picaro permet de financer l'extension de réseau de la région, parce qu'on fait en fait un raccordement HTA. Donc, on tire une ligne, en gros, 20 000 volts jusqu'à notre centrale depuis Champagnole, pour ceux qui connaissent.
Donc les travaux ont commencé, ils ont commencé tôt parce qu'il a fallu qu'on fasse une partie des tranchées sur une route qui a été utilisée cet été, l'automne dernier, pour le Tour de France. Donc en fait, on a anticipé les travaux, on s'est accordé avec Enedis pour ne pas avoir en fait à refaire une tranchée dans la route après avoir refait la route nickel pour le passage du Tour de France. Donc voilà, donc ça a commencé très tôt. C'est des travaux qui sont assez longs, donc on est en cours. Je pense que ceux qui sont dans la région savent aussi que le temps a été très neigeux. Moi, je vais souvent dans le Jura pour faire du ski de fond et il n'y a pas souvent de la neige, mais cette année, il y avait beaucoup de neige. Donc, ça a un peu freiné les travaux de raccordement, mais rien de, rien d'extraordinaire. On sera toujours dans les temps pour la mise en service d'ici à la fin de l'année. J'ai terminé de répondre. Je clique. Hop. Merci. Ah oui, alors les clubs d'investissement, Pierre nous pose des questions. Est-ce que, Savannah, tu veux en parler ou tu préfères que j'en parle? Vas-y. Comme tu veux, je peux en parler. Tu seras plus à l'aise que moi, je pense. Ok, pas de souci. Pierre, du coup, donc les clubs d'investissement, effectivement, on les a évoqués très rapidement, peut-être trop. Cette option n'est pas du tout terminée. Vous pouvez tout à fait aller décider de monter ça. Alors, comment ça fonctionne? En gros, c'est en fait un club qui est formé avec un certain nombre de citoyens dedans qui décident en fait de se mettre en une espèce de masse pour investir dans le projet. L'avantage que ça a, c'est que quand vous allez récupérer vos gains, en fait, vous pouvez laisser votre argent, du coup, dans cette société, ce club d'investissement et le réinvestir dans un autre projet, dans ce que vous voulez, en fait, voilà. Et dans ces cas-là, il n'y a pas vous n'avez aucune taxe. Vous pouvez, du coup, prendre cet argent, le mettre dans un projet, le récupérer vos gains, réinvestir à nouveau, récupérer, faire gonfler tout ça. Et il n'y a pas de fiscalité qui est appliquée. Par contre, lorsque vous allez ensuite décider de dissoudre le club et de récupérer votre argent en propre, là, la fiscalité normale, va s'appliquer. Pour ça, vous pouvez tout à fait contacter, donc je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par ça, à contacter l'association Agena, qui est très bien plus familière que nous sur ces mécanismes, qui sera de super conseils et qui pourront vous aider, soit vous mettre en relation avec peut-être d'autres personnes qui souhaitent créer des clubs et pour lesquels il manque des gens, soit vous aider, vous expliquer comment faire et comment fonctionner pour faire tout ça. Par contre, juste, ça prend du coup un petit peu plus de temps que si vous souhaitez du coup faire en individuel, puisque là, il faut créer une structure, il faut s'accorder, je pense, avec des gens. Enfin, j'ai pas tout le formalisme exact, mais du coup, c'est un peu moins rapide que de juste cliquer vous et de faire un virement, par exemple, de votre compte. Donc, si vous êtes intéressé, on sera ravis et n'hésitez pas à aller donc sur leur site et à prendre contact avec eux. D'ailleurs, je crois que il y a une des personnes qui travaille, donc qui est Vincent Bruyère, qui est aujourd'hui avec nous, là, qui nous regarde et qui pourrait tout à fait répondre à vos questions. Donc voilà, donc il n'est pas trop tard, mais il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, bonsoir Vincent. Bonsoir, Vincent. C'est rigolo. Bon, les moutons, je pense que c'est le berger qui va les gérer, non? Je ne sais pas, Anthony. Je pense que ce sera la dernière question. Ah, tu as ton micro qui est bloqué, qui est coupé. Autant pour moi. Oui, je disais, ça sera plutôt une bergère plutôt qu'un berger. Voilà. Et donc, oui, on a en fait une convention de package avec une bergère qui viendra sur le site faire paître ses moutons, donc celle qui s'en occupera. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait déjà en Corse et qui marche très bien. Les moutons se grattent un peu sur les structures, mais ça ne fait pas de mal. Voilà, il y avait une question sur le permis de construire, alors je réponds rapidement, mais oui, il est obtenu, l'arrêté de PC a été obtenu, alors je ne sais plus la date exacte, en 2020.
Mais une fois que l'arrêté de PC est obtenu, il y a des prescriptions dans cet arrêté de PC et c'est ces prescriptions qu'on doit lever. Et il y avait notamment cette prescription sur l'étude archéologique qui nous a mis quasiment 1 an à être réalisée. Et maintenant, ça y est, toutes les prescriptions ont été levées. Moi, je fais d'une pierre deux coups. Super. Je pense qu'on a fini. On a répondu à tout le monde, ce qui est chouette parce que ce n'est pas toujours le cas. On a pris 1h05. Je pense que plus longtemps, c'est trop. Là, c'est pile ce qu'il faut. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. J'espère que ça a été intéressant, qu'on ne vous a pas trop ennuyé. C'est toujours dur de ne pas savoir, de ne pas avoir votre retour et de ne pas voir vos yeux et tout ça, mais bon, visiblement, il y a eu des questions, donc il y en a au moins quelques-uns qui ont été intéressés. Il y a Vincent Bruyère qui dans les questions, met son mail, donc n'hésitez pas à le contacter. Et puis, je mets le replay sur la page du projet demain. Ça vous permettra de le diffuser si vous avez envie. Et puis voilà, j'espère que le format vous plaît. Nous, ça nous convient bien. On préférait vous voir, mais voilà, là, c'est déjà un bon intermédiaire. Merci à Savannah et Anthony. Merci Anthony d'avoir réussi à parler en même temps qu'avoir un bébé à côté. C'est quand même pas très simple. Bravo. Belle performance. Merci à tous. Merci Savannah pour tes réponses et puis à très bientôt du coup. Et avec plaisir, merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée, on espère vous voir à nos côtés dans le projet. Au revoir. Au revoir. C'est ça, et restez au chaud chez vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.